la petite chanson des supporters d'Aston Villa, High Ho Silver Lining. Cette chanson de ce club historique d'Angleterre qui a gagné la Ligue des Champions, j'allais dire non, la Coupe des clubs champions européens à l'époque. Est-ce que vous sauriez me dire l'année? Peut-être que je vous ai mis. Sûrement pas. 72? Non, pas une mauvaise dizaine. Plus récent ou plus ancien? Non, c'est bonne année en unité, mais mauvaise dizaine. 82 du coup. Voilà, tu sens qu'il y a une... les cerveaux, ils sont cramés à ça. On était en période de partiel ce matin. Ouais, on était partiel ce matin. Pardon, c'est vrai. Écoutez, on avance du coup toujours dans le Campus Sport Club sur Radio Campus Lille, les 106,6 FM. Je vous rappelle, l'émission que peut-être que vous écoutez en DAB+, ou sur campuslille.com. D'ailleurs, le site qui vous permettra de réécouter cette émission en intégralité à minuit une pétante dans les programmes, et l'émission qui sera aussi bientôt disponible sur YouTube, Spotify, Deezer. Vient ton heure, Marius, puisqu'on a fait tout ce chemin pour justement ta petite chronique portrait. Tu voulais mettre l'accent sur un entraîneur de Première Ligue, du club justement d'Aston Villa. Juste après ton jingle, je te laisse parler donc d'Unai Emery. Il vient de battre City et Arsenal avec Aston Villa. C'est Unai Emery, tout de suite dans le portrait du CSC. Très connu en France, Unai Emery, pour son passage au Paris Saint-Germain et la remontada. Mais là, tu vas peut-être nous parler de quelqu'un d'autre. Exactement, mais c'est bien ça, c'est 7 titres avec le PSG, 4 Ligue Europa donc, et actuellement une 3e place plus qu'assumée en Première Ligue, il y a seulement 2 points du leader Liverpool, et du coup, on parle bien d'Unai Emery, le technicien âgé de 52 ans, et aussi connu, comme tu l'as dit, pour la remontada, contre le Barcelone avec le PSG. Et il commence notamment en Espagne. Lui, il a fait 3 clubs entre 2004 et 2012, donc Lorca Deportiva, Almeria et Valence. Et il enchaîne avec un petit passage à vide au Spartak Moscou avant de glaner 3 titres, du coup un triplé historique avec le FC Séville, du coup en Ligue Europa, donc 2015, 2016, 2017, avant de poser ses valises à la capitale en France, tout simplement, à Paris. Un Paris qui était à l'époque avec Thiago Motta, Neymar, Cavani et bien évidemment Mbappé. Il avait aussi fait venir Krikoviak de Séville. Et il a un bilan contrasté parce que bien évidemment il y a eu la remontada. Il n'a jamais réussi à faire passer le club au-delà des 8e de finale. Pourtant la coupe aux grandes oreilles c'est bien un objectif majeur depuis l'arrivée de QSI. Mais c'est quand même 7 titres, donc un quadruplé sur la saison 2007-2018. Et un titre de meilleur entraîneur sur cette même saison. Donc c'est un bilan assez contrasté. Et juste après ça, il fait un petit passage chez nos amis les Gunners, où il se hisse tout de même 1 an. Ah pardon, 2-3 ans quand même à Londres. Hein, donc... Il fait 1 an, 2007-2018, où il va en finale de... Enfin, après Paris, où il va après en finale de Ligue Europa contre Chelsea. Il fait que il perd. Ok. Et après, il s'en va à Villarreal. Du coup sous-marin jaune, où là plus récemment il gagne encore une fois une Ligue Europa pour pas changer après une interminable séance de tir au but face à United. Du coup s'il est bien dans ma chronique ce soir, c'est pour son succès avec Aston Villa. Il est du coup 3e et il a redressé le club après que Steven Gerrard l'ait laissé en zone de relégation. Depuis son arrivée, seuls Arsenal, Liverpool et City sont les seules équipes à avoir pris plus de points. Son bilan, c'est 25 victoires et seulement 9 défaites en 40 matchs de PL. Donc c'est un coach qui aime bien prendre son temps, bien mener ses actions pour pouvoir piquer son adversaire au moment opportun. Et ça a été le cas très tôt dans le match du coup de samedi. 6e minute, John McGinn du coup qui bat tout simplement Raya et offre la victoire 1-0 face à Arsenal. C'est donc la deuxième grosse victoire dans la même semaine après avoir battu City. Et c'est aussi un coach qui prend des risques parce que tout ce match-là contre Arsenal, il a passé à jouer, à défendre à la médiane. Et Arsenal n'a pas forcément trouvé la faille. Donc, pour essayer de battre l'équipe d'Unai Emery, les Villains. Et là où je voulais en venir, c'était que il était encore tôt pour savoir si Aston Villa va garder cette place européenne de Ligue des Champions tout le long de la saison, car ils arrivent à gagner à domicile, du coup au Villa Park, mais à l'extérieur ça a été une gifle, il me semble 3-0 à Liverpool en septembre. Donc est-ce que cette équipe va réussir à conserver cette pas suprématie, mais cette force de caractère en deuxième partie de saison? C'est une bonne question.
Et j'avais aussi une question pour vous avant de finir. Je tenais à dire qu'en février 2020, Unai Emery a dit quand même, à Paris, j'ai raté l'occasion de devenir le meilleur entraîneur du monde. Alors, est-ce que pour vous, Unai Emery peut s'asseoir à une table de Ancelotti, Guardiola, de Mourinho? Parce qu'on sait, il y a ses succès en Ligue Europa, il y a ses performances actuelles avec Villa. Mais est-ce que ça peut titiller ce genre de grand coach? Bah, pas encore, je pense pas. Il l'a dit lui-même. Il a manqué l'occasion. Ça veut dire qu'il n'y est pas encore, je pense. Certes, il a un très beau palmarès, notamment la Ligue Europa. Je trouve ça hyper bluffant de pouvoir le répéter autant de fois. Il manque quand même la Ligue des Champions dont tu parles, je pense, en tout cas pour moi, pour se rapprocher peut-être au-delà surtout sur son passage au PSG. Moi, ce qui marque, c'est la domination nationale, mais pas au-delà. Il gagne beaucoup de titres, certes, mais il manque quand même dans les grandes compétitions européennes des succès. 52 ans, Unai Emery aussi, ça lui laisse encore des années pour peut-être performer. Et je pense que là, en tout cas, sa mission cette année, c'est de ramener la Ligue des Champions à Aston Villa. Surtout ça, je l'imagine. En tout cas, c'est l'objectif maintenant côté Villa Park. Ouais, c'est ça. Super. Merci beaucoup, Marius.